Imagine seulement Jungkook, le garçon de Busan qui est devenu le phénomène mondial appelé BTS, a surpris tout le monde avec un geste si inattendu et si profond que même les membres eux-mêmes, qui le connaissaient depuis plus de 10 ans, n'ont pas pu retenir leurs larmes. C'était comme si, pendant un instant, la célébrité, les projecteurs et le vacarme des foules avaient disparu, laissant place à quelque chose de beaucoup plus simple, l'amour d'un frère. Maintenant, réfléchis avec moi. Comment ça doit être de vivre entouré de flashs, de caméras, d'interviews, de fans criant ton nom dans des dizaines de langues? Comment ça doit être de sentir que tout ce que tu fais est analysé, interprété, chaque pas alourdi par l'attente? Eh bien, voilà la routine d'un idol. Mais Jungkook, même dans ce monde frénétique, a choisi le silence. Il aurait pu crier, publier, montrer au monde chaque geste, mais non. Il a préféré agir en cachette, sans public, sans projecteur. Et c'est dans cette manière d'être, discrète, humble mais intense, qu'est née l'une des plus belles et des plus humaines histoires du K-pop, Busan. Le début de tout. Jungkook et Jeonjung ont grandi à Busan, une ville portuaire pleine de couleurs, d'arômes et de sons qui ont marqué leur enfance. Les rues étaient toujours animées, les vendeurs de tteokbokki appelant les clients, les enfants courant dans les ruelles, le bruit des bateaux au port. Leurs maisons étaient modestes, mais vivantes. Des murs marqués par le temps, des meubles simples éparpillés dans les coins, les dessins de Junghoon gribouillés au crayon de couleur et au feutre, représentant tout ce qui lui passait par la tête. Jungkook, lui, était inépuisable, inventant toujours des jeux, courant, chantant devant la télé, dansant dans le salon. Quand il avait peur du noir, il appelait son Hyung. « Hyung, viens, je n'arrive pas à dormir tout seul. » Et Junghoon accourait, s'asseyait auprès de son lit, lui tenait la main et racontait des histoires jusqu'à ce que le sommeil vienne. Les nuits étaient pleines de rêves partagés. Il s'allongeait sur le sol du salon, regardant le plafond et imaginant l'avenir. « Un jour, je chanterai sur une scène immense », disait Jungkook avec des yeux brillants. Junghoon répondait « Et moi, je dessinerai tous tes costumes, Hyung ». Il riait, jouait, mais au fond sentait que ses rêves pouvaient un jour devenir réalité. La décision qui changea tout. Quand Jungkook décida d'aller à Séoul, encore adolescent, pour s'entraîner à la Big Hit, l'adieu fut difficile. Jungkook essaya de dissimuler, mais les larmes coulèrent, cachées derrière la porte. Il savait que son frère partait à la poursuite de son rêve, mais il savait aussi qu'à partir de là, tout allait changer à jamais. « Va, mais n'oublie pas qui tu es », dit-il en le serrant fort. Jungkook acquiesça, les yeux plissés pour contenir ses propres larmes. À Séoul, la vie n'était pas facile. Entraînement épuisant, chorégraphie interminable, cours de chant, enregistrements, séances photos, concerts. Mais chaque fois que tout semblait impossible, Jungkook se rappelait la voix de Junghoon, les dessins collés sur les murs de la maison, l'étreinte qui disait « Je crois en toi ». Pendant ce temps, Junghoon continuait sa vie à Busan. Il créait, dessinait, rêvait de son propre avenir. Il ne demandait jamais d'aide à son frère. Il ne voulait pas être seulement le Hyung de Jungkook de BTS. Il voulait sa propre place, être reconnu pour son talent à lui. Et Jungkook le savait. C'est ce qui l'a poussé à agir, le secret silencieux. Jungkook ne voulait ni projecteur ni crédit facile. Il voulait que le talent de son frère soit reconnu pour son mérite propre. Alors, en secret, il commença à envoyer des portfolios anonymes, sans signature, sans aucun lien apparent avec lui. Juste des dessins, des traits et des idées qui révélaient la créativité de Junghoon. Les résultats vinrent lentement. Une maison d'édition européenne inclut ses travaux dans un catalogue d'art alternatif. Une marque japonaise utilisa un de ses dessins dans une collection de vêtements. Et personne ne savait qui était l'artiste. Tout se déroulait comme Jungkook l'avait prévu. Le monde découvrait le talent de Junghoon, sans savoir qu'il avait été aidé par un frère qu'il aimait en silence. La révélation en coulisses. Ce secret aurait pu rester caché pour toujours. Mais en coulisses d'un événement à Tokyo, tandis que Jungkook révisait des images sur sa tablette, Taehyung remarqua quelque chose de familier dans le style d'une illustration. « C'est de qui, ce dessin » demanda-t-il, intrigué. Jungkook hésita, inspira profondément et répondit à voix basse « C'est de mon frère ». Le silence envahit la pièce. Taehyung écarquilla les yeux. Namjoon resta figé, essayant de comprendre. Jimin, presque en larmes, murmura « Je n'en avais aucune idée ». Jeon acquiesça avec un sourire triste et ému. « Tu fais toujours plus qu'on ne l'imagine ». C'était la preuve que l'amour n'a pas besoin de public, que l'aide véritable n'exige pas d'applaudissements, que parfois le plus grand geste de tendresse est justement celui que personne ne voit. Réflexion sur la famille et l'amour silencieux. Aujourd'hui, Junghoon continue de créer pour un petit mais fidèle public. Peut-être qu'il ne saura jamais qu'une partie de ses premières opportunités est venue de l'aide silencieuse de son frère. Peut-être que Jungkook ne le dira jamais, parce qu'il n'en a pas besoin. Pour lui, l'amour est action, pas reconnaissance. C'est soutenir sans être vu. C'est croire sans dire un mot. C'est tenir la main de quelqu'un, même à distance. Et Jungkook, même en tant qu'icône mondiale, phénomène du K-pop, star de scène,
n'a jamais cessé d'être un vrai frère. Il n'a jamais oublié d'où il venait. Il n'a jamais laissé la gloire effacer ce qui compte vraiment. Lien de sang, confiance, soins silencieux. La famille est un concept qui va bien au-delà des liens de sang. C'est la présence, l'attention, l'amour qui n'a pas besoin d'applaudissements ni de reconnaissance. C'est ceux qui te tiennent la main quand tu as peur, même si personne ne regarde. C'est ceux qui croient en toi quand toi-même tu doutes. Ceux qui encouragent silencieusement ton succès, sans jamais rien attendre en retour. Dans le cas de Jun et Jeon Jung-gun, cette vérité est devenue plus qu'évidente. Ils ont grandi ensemble à Busan, une ville simple mais pleine de vie, de couleurs, de sons et d'arômes qui ont marqué leur enfance. Au milieu des jeux, des dessins dispersés dans la maison et des nuits de conversations infinies sur leurs rêves et leurs projets, est né un lien capable de traverser les distances, le temps et la célébrité. Jung-hoon fut le premier fan de Jungkook, le premier à reconnaître son éclat, le premier à le soutenir dans les moments de peur et d'incertitude. Et Jungkook, même dans le chaos de la gloire internationale, n'a jamais cessé de percevoir la valeur de cet amour silencieux. La famille, donc, c'est aussi des sacrifices et des choix invisibles. C'est comprendre que tous les soins n'ont pas besoin d'être exposés, que toutes les protections n'ont pas besoin de projecteurs. Jungkook aurait pu utiliser sa célébrité pour mettre son frère en avant, pour s'assurer que tout le monde sache qui il était et quel était son talent. Mais il ne l'a pas fait. Il a choisi le chemin du silence, du soutien invisible, pour que Jung-hoon brille par son propre mérite. Ce type de geste est l'essence même d'une vraie famille. Un amour qui s'exprime sans avoir besoin de mots, sans chercher de récompense, sans attendre de reconnaissance. Réfléchir à la famille, c'est remarquer qu'elle se manifeste dans les petits détails. Une étreinte après une journée difficile, un message inattendu d'encouragement, un geste de soin que personne ne voit. Parfois, la famille est la personne qui prépare ton plat préféré quand tu es malade, ou qui t'envoie de vieilles photos pour te rappeler d'où tu viens. Parfois, c'est simplement quelqu'un qui t'écoute en silence, sans juger, sans interrompre, juste présent. Dans la vie moderne, où tout va vite et où les relations semblent passagères, la vraie famille est celle qui reste. Elle n'a pas besoin d'être physiquement à tes côtés pour être ressentie. Elle est faite de souvenirs, de moments partagés, de regards qui en disent plus que les mots. Jungkook et Jung-hoon montrent exactement cela. Même séparés physiquement, même avec le monde entier observant et commentant chaque pas du plus jeune, leur lien est resté intact. Et c'est justement ce lien silencieux qui a permis qu'un talent caché soit révélé au monde, sans compromettre l'essence de celui qui l'a créé. Réfléchir à la famille, c'est aussi comprendre qu'elle ne se limite pas à ceux qui partagent ton sang. La famille, c'est ceux qui se soucient, qui protègent, qui marchent à tes côtés même quand tu ne t'en rends pas compte. Ceux qui célèbrent tes victoires sans jalousie et qui te soutiennent dans tes chutes sans juger. C'est le port sûr au milieu des tempêtes, l'étreinte qui n'a pas besoin de mots pour être ressentie. Et souvent, c'est dans la simplicité de ces gestes silencieux que l'on trouve la vraie signification d'aimer et d'être aimé. Le véritable amour familial ne cherche pas de récompense. Il n'a pas besoin de likes, de commentaires ni d'approbation. Il est, avant tout, durable et constant. Jungkook n'a jamais voulu que le monde sache qu'il aidait son frère. Il ne cherchait ni gloire, ni reconnaissance, ni applaudissements. Il voulait seulement que Jung-hoon ait l'opportunité d'être reconnu pour son propre talent. Et dans ce geste, on trouve l'essence même de la famille. Soutenir sans rien attendre, aimer sans condition, protéger sans éclat. Réfléchir à la famille, c'est aussi réfléchir à nous-mêmes. Combien de fois négligeons-nous ou oublions-nous de remercier ceux qui nous soutiennent en silence? Combien de fois sous-estimons-nous ces gestes simples mais porteurs d'une force immense? Apprendre d'histoires comme celle de Jungkook et Jung-hoon, c'est comprendre que la véritable grandeur d'une relation familiale réside dans les actes du quotidien, dans les petits gestes, dans la présence constante, même invisible aux yeux du monde. Au final, la famille, c'est un amour qui n'a pas besoin de scène. C'est la certitude que quelqu'un sera là, même quand tous les autres seront partis. C'est confiance, respect, protection et compréhension. C'est construire des liens qui résistent au temps, à la distance, aux difficultés et même à la célébrité. C'est savoir que, peu importe où nous sommes, il y aura toujours quelqu'un qui nous connaît vraiment, qui croit en nous, sans avoir besoin de le prouver à personne. Et peut-être que c'est la plus grande leçon que nous pouvons tirer de cette histoire. La vraie famille est invisible aux yeux de ceux qui ne font qu'observer, mais immensément puissante pour ceux qui la vivent. L'amour silencieux, discret et constant est plus fort que n'importe quel applaudissement, plus durable que n'importe quelle victoire, et infiniment plus précieux que toute reconnaissance publique. La famille, c'est ça. Un amour silencieux, un soutien constant, une présence discrète. Et si nous réussissons à porter cette essence dans nos propres vies, même à travers de petits gestes, nous porterons l'héritage le plus précieux qu'on puisse nous laisser. La certitude que nous ne sommes pas seuls et que, même sans projecteur, nous sommes vus, aimés et valorisés. Une invitation pour toi. Et maintenant, je te demande, quel a été le plus beau geste silencieux que tu as fait pour quelqu'un ou que quelqu'un a fait pour toi?
La famille n'est pas seulement le sang. La famille, c'est celui qui croit en toi quand plus personne n'y croit. Celui qui ouvre des portes sans avoir besoin d'être vu. Celui qui te tient la main dans le noir. Raconte-le dans les commentaires. Transformons cet espace en un lieu pour partager l'amour qui n'a pas besoin de projecteur. Des gestes qui valent plus que n'importe quel prix ou reconnaissance. Et si cette histoire a touché ton cœur, mets un like, abonne-toi à la chaîne et partage avec quelqu'un de spécial, parce que peut-être que cette personne a aussi besoin de se rappeler que le véritable amour n'apparaît pas toujours dans les mots. Parfois, il vit dans le silence d'un geste simple, mais éternel.